10 minutes pour Jésus, vidéo 29. Frères et sœurs, très content de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais répondre à une question que vous avez posée plusieurs fois, par plusieurs personnes, et je vais devoir y répondre en plusieurs fois, parce qu'elle est à la fois belle, importante, complexe, et vraiment intéressante. C'est la question de, au fond, quelles sont les différences entre les religions? Est-ce qu'il y a vraiment une différence? Et puis, entre telle branche et telle branche, est-ce qu'il y a un lien? Et puis finalement, est-ce qu'il n'y a pas qu'un seul Dieu? Et puis, tout le monde a sa voie d'accès, et c'est tout dit la même chose. Je voudrais vous lire d'abord une parole de Saint Pierre. Saint Pierre, il commence par dire « Soyez soumis à toute institution humaine à cause du Seigneur, soit à l'empereur qui est le souverain, soit au gouverneur. » Voilà, en gros, c'est-à-dire « Suivez ce que vous disent les hommes, ceux qui sont en place, en autorité. » Et tout en même temps, un peu plus loin, donc première lettre de Pierre, chapitre 2, puis chapitre 3, 3, verset 15, « Soyez toujours capables de rendre raison de l'espérance qui est en vous. » Voilà, à quiconque vous demande, soyez capables de rendre raison de l'espérance qui est en vous, mais faites-le avec douceur et respect. Donc, frères et sœurs, je vais essayer de dire des choses sur les différentes religions du point de vue du christianisme. Comment nous voyons les différentes religions. J'espère être infiniment doux et respectueux parce que j'ai beaucoup d'estime pour les différentes religions et les différentes spiritualités. Je pense qu'il y a un véritable enrichissement mutuel qui est possible, et tout en même temps, il y a aussi des différences qui sont inconciliables. Il y a des différences. Et donc, on commence. Frères et sœurs, chez Marty Magarchon. Alors, pour vous faire simple, en gros, pour tout le monde, il n'y a pas forcément Dieu qui existe. Par exemple, on va le mettre en vert. On va le mettre en vert, la nature. Pour certains, il n'y a que le monde qui existe. Voilà, je mets en vert. Tout est un. Je fais un beau petit cercle. Tout est un. Il n'y a pas de Dieu à l'extérieur du monde. C'est à la fois l'athéisme, mais c'est aussi le bouddhisme, et surtout le bouddhisme dont je voudrais parler. En fait, dans le bouddhisme, Dieu n'existe pas comme quelqu'un qui aurait créé le monde et qui est différent du monde. Pour le bouddhisme, en fait, tout est Dieu. Tout est divin. Et ce que le bouddhiste va davantage rechercher, c'est l'harmonie. L'harmonie. Hop, j'écris mal, hein, mais j'écris quand même. L'harmonie, tout est un. Tout est la nature, tout est Dieu, et donc il faut tout respecter. Tout est amour, tout est ensemble. Je dois me fondre dans le grand tout, faire un avec le grand tout. C'est l'harmonie, c'est l'amour. L'harmonie, et tout est un. Et donc, le moteur principal pour un bouddhiste, ça va être la méditation, ça va être l'expérience, se fondre dans le grand tout. Je ne sais pas comment dire mieux que ça. Le pape Benoît XVI le disait beaucoup mieux dans un livre, avant qu'il soit pape, Foi, vérité et tolérance, qui m'a illuminé, qui m'a permis de comprendre qui on était par rapport aux autres religions. Et en fait, voilà. Donc c'est plus l'expérience qui est clé. L'expérience. C'est, je me fonde, ma personne doit se fondre dans le grand tout. Je dois trouver ma place dans l'harmonie du cosmos. Je suis un parmi d'autres, et c'est le fait de faire cette expérience de communion avec le grand tout, avec tout être, qui est le divin. Le divin, c'est cette espèce d'énergie universelle qui circule partout en tout, c'est toute chose. Voilà, ça serait... Ça, c'est plutôt les bouddhistes. Ah, vous pouvez moduler si jamais je ne suis pas précis dans les commentaires. Hein. De l'autre côté, ça va être plutôt vraiment l'altérité totale. On va dessiner Dieu comme ça, voilà, le ciel. Mais en fait, nous les hommes, on est là. Tac, on est là. Et c'est vraiment une dualité totale. C'est-à-dire que Dieu, c'est plutôt la déesse raison. Voilà, c'est ce qu'on appelle le déisme. On pourrait dire aussi, c'est une forme d'humanisme. Ce qui est premier, c'est le fait que je sois un homme. Voilà, je suis un homme. Et avec mon intelligence, je peux rejoindre le divin par ma raison. Je peux m'élever par le divin. Donc ça va être des cercles philanthropiques et de philosophie, mais ça peut aussi être, par exemple, un bon nombre de cercles francs-maçons sont dans cette théorie ici.
Dieu, c'est un être suprême, s'il existe, mais c'est un être suprême, en tout cas, il y a de la raison dans le monde, j'ai des choses à comprendre. C'est l'intelligence qui va me permettre de m'élever. Je vais acquérir des connaissances dans la discussion avec les autres, et puis dans mon raisonnement. Je vais m'élever par la raison, par la connaissance. Donc ici, voilà, la raison, je peux mettre la connaissance. Bon, c'est un peu... ici, on pourrait dire c'est plus le cœur. Hein. J'exagère parce que c'est un peu réduire, parce qu'il y a beaucoup plus, c'est plus riche des deux côtés. Je dessine un petit cerveau, les frères et sœurs, ça ressemble à un nuage, mais en fait c'est un cerveau. Voilà. Et voilà, c'est une altérité totale. Donc on pourrait dire ici, autant là c'est le 1, ici c'est le 2. On est vraiment 2. Il y a une entité ici, une entité là, mais cette entité-là, c'est moi qui m'élève par la raison. Tandis qu'ici, il n'y a pas d'entité extérieure au monde, tout est Dieu. Maintenant, nous avons les 3 religions monothéistes. C'est là que ça devient plus proche du christianisme. Nous pensons que Dieu existe, c'est une personne. Je vais faire un bonhomme, parce que c'est ce qui correspond le plus à un être pensant, intelligent, vivant. Et nous, on est là. Tac. Et même on est un peuple. Tac. Et ce qui est premier dans islam, judaïsme et christianisme, ce qui est premier, c'est que c'est Dieu qui s'adresse à l'homme. Enfin, pour l'islam, par exemple, mettre un bonhomme là-haut, déjà c'est plus compliqué. Mais on va dire, Dieu c'est un esprit. On va dire un esprit. Je mets rien. Vous avez compris. Donc Dieu s'adresse à l'homme. Il lui donne sa parole. Il agit dans le monde. Et l'homme est appelé à répondre à Dieu. Le premier qui agit, c'est Dieu. Dieu crée le monde. Voilà, là c'est le monde. Dieu crée. Il parle. Oh là, hop là, et il agit. Et il y a des miracles, il sauve, il nous aide, il nous donne sa parole. Donc Ancien Testament, Nouveau Testament, et puis pour d'autres, pour nos frères de l'islam, ils disent que le Coran est aussi révélé. Et nous on répond, eh bien par la foi, et par l'amour, en tout cas par une relation. Et donc nous, on est à la fois 2, appelés à ne faire qu'un, à avoir une relation. On est 2, mais on est appelé à ne faire qu'un. Ici, on sera plutôt dans la fusion. Là, on reste dans le dualisme. Là, en fait, il y a quelqu'un qui s'adresse à nous pour nous faire entrer dans l'amour. C'est le propre d'une religion, des 3 religions monothéistes. Il y a un Dieu qui veut rentrer en relation d'amour. Donc ici, ce qui est premier, c'est la relation. C'est juste, c'est pour ça que moi je suis chrétien. Vraiment, c'est ce qui est premier, c'est la relation. C'est la relation. Donc ici, l'expérience, on pourrait dire l'amour. D'ailleurs, amour, j'ai mis harmonie. Ici, c'est la raison. Et nous, en fait, c'est la relation. Mais dans la relation, il y a et de la raison et de l'amour. Les deux. Et donc, les deux sont importants pour nous. Le chrétien, en tout cas, se pense comme une synthèse. Vous voyez, on pense qu'on a tout, et c'est un trésor pour nous qu'on veut partager. On n'est pas les meilleurs, pas du tout. Mais on pense que c'est la manière de penser le monde et Dieu qui correspond le plus à la réalité, notamment parce que nous a dit Jésus. Jésus, il est venu et il nous dit « Aime Dieu, aime ton prochain ». Soit cultive la sagesse, mais donne aussi ton amour. Les deux. Les deux. Par exemple, hein, je me rappelle, j'ai rencontré une fois à Rome une bouddhiste. Elle vient me voir, elle me dit, mais chrétien, bouddhiste, on est pareil, c'est l'amour qui est important. Et moi je lui dis, oui, mais pour nous, l'amour c'est d'abord quelqu'un qui nous parle. Elle dit, oui, tout est amour, c'est l'amour qui est important. Je lui dis, mais non, on n'est pas d'accord. En fait, nous, il y a quelqu'un, c'est l'amour. Elle me répond, oui, tout est amour. En fait, elle n'arrivait pas à sortir de son schéma simplement pour comprendre ce que j'essayais de présenter. Elle était vraiment dans cette déesse enveloppante, amour, ou alors la nature, ou l'écologie parfois, on est un peu là-dedans, c'est-à-dire
Voilà, le vrai Dieu c'est la nature, et donc il faut retrouver la nature totale. Voilà, frères et sœurs, je ne sais pas si j'étais très clair, mais voilà, ici par exemple chez Voltaire, ça sera le grand horloger. Dieu a fabriqué le monde, mais une fois qu'il a fabriqué le monde, il ne parle pas au monde. Dieu c'est une puissance, une force, que la force soit avec toi. Donc c'est une force, une puissance, une sagesse, une raison, mais cette raison ne s'adresse pas à nous, c'est nous à chercher. Et du coup, dans ce cadre-là, au fond, les différentes religions sont intéressantes. Il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre, puisque finalement, c'est simplement des symboles, des émanations, tout ça. Et nous, on doit penser le réel, on doit comprendre à partir seulement de notre intelligence. Donc ça, c'est Dieu, il a tout construit, mais après, il nous laisse complètement nous débrouiller. Ici, Dieu a tout construit, mais il ne nous laisse pas tout seul. Il vient nous voir, il nous parle, il nous donne des commandements, il nous donne du courage, il nous donne sa force, et il nous invite à rentrer dans cette relation d'amour, à le connaître, à nous approcher de lui, à le prier. Et du coup aussi, à tisser des liens entre nous, à former un peuple. C'est un peu sommaire, frères et sœurs, et je pense qu'on a excédé les 10 minutes. Je vous dis à demain pour de nouvelles, bientôt, parce qu'il y aura peut-être d'autres vidéos un peu plus tard, pour aller plus spécifiquement après dans la distinction des 3 religions monothéistes. Dieu vous garde!